Bonjour, bienvenue dans notre rendez-vous Café littéraire. Avec plus de 360 romans, la rentrée littéraire demeure le rendez-vous incontournable de nous libraires et de vous lecteurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma sélection pour cette rentrée. Pour cette rentrée littéraire, je vous propose le second roman de Leila Slimani, Chanson douce, publié aux éditions Gallimard. Leila Slimani, nous l'avions rencontrée dans le jardin de l'ogre, où elle avait stupéfait par son écriture incisive. Elle revient aujourd'hui avec une fable contemporaine autour d'un couple à qui tout réussit. Myriam, la mère de 2 enfants, choisit de reprendre une activité qu'elle avait délaissée pour être mère. Son mari lui suggère de trouver une nounou. Le couple, bien installé dans la vie, va donc faire la sélection et sur recommandation, choisir une jeune femme assez étonnante. C'est le début d'une descente aux enfers pour ce couple. Louise, la jeune femme recrutée, va devenir absolument indispensable dans cette famille. Ce pourrait être un simple polar, mais grâce à son art de la narration, c'en devient un véritable objet littéraire. Je vous recommande ce texte afin de découvrir Leila Slimani si ce n'est déjà fait. Je vous invite pour ce second roman à rencontrer un jeune premier de 63 ans, Guy Bollet, pour son premier roman aux éditions Grasset, intitulé Fils du feu. Guy Bollet a exercé de nombreux métiers dans sa vie. D'origine modeste, il confie facilement sa gêne la première fois où il a ouvert la porte d'une librairie. Et il raconte aussi que c'est grâce à un libraire qu'il s'est complètement décomplexé. Les éditions Grasset ont été séduites par le texte de prose poétique de Guy Bollet, qui revient sur une histoire familiale tourmentée autour de la mort de son jeune frère. Le narrateur et son frère ont grandi dans le monde de la forge. Le roman de Guy Bollet est donc une métaphore filée autour du feu et de l'incandescence de la langue. Les 2 frères grandissent dans la forge. Un beau jour, l'aîné apprend de manière brutale, par la bouche de sa mère, que le petit frère est mort. À partir de ce moment, il n'aura de cesse de rechercher dans l'art, dans la peinture et la littérature, un exutoire à sa douleur. Ce texte est bien sûr un texte du deuil, mais c'est celui aussi de la réparation. Laissez-vous conquérir par les envolées lyriques d'un homme qui jamais ne tombe dans le pathos. Je vous invite à découvrir ce court texte qui démontre une fois de plus que la valeur attend manifestement le nombre des années. Mon 3e choix pour cette rentrée littéraire va se porter sur le très beau texte d'Hélène Guestern, L'odeur de la forêt, que publient les éditions Arléa. Nous avons connu l'œuvre d'Hélène Guestern autour notamment de son texte « Eux sur la photo ». Très attachée au devoir de mémoire, elle nous livre à chacun de ses textes l'expérience de son travail sur les archives. Dans L'odeur de la forêt, nous rencontrons un personnage qui pourrait être le double d'Hélène Guestern, une jeune femme, Elisabeth Bartoli, archiviste de la photographie. Dans le cadre de son travail, elle est amenée à rencontrer une vieille femme dans une maison du centre de la France. Cette femme va mourir, elle souhaite lui confier des documents, des archives et une correspondance. Jusque-là, rien d'exceptionnel, si ce n'est que lorsqu'elle décède, elle choisit de lui léguer une de ses demeures. Commence pour Elisabeth Bartoli un voyage dans le temps, au travers des archives d'un jeune officier sur le front de Verdun en 1916, avec son ami Anatole Massy, un poète célèbre de l'époque. Le texte est dynamique, il alterne la correspondance de ces 2 hommes et les recherches contemporaines d'Elisabeth Bartoli. Hélène Guestern nous démontre une fois de plus, avec tout son talent, que la grande histoire ne serait sans celle d'hommes et de femmes qui ont été jetés brutalement dans les conflits. Cette sélection toute subjective fait partie de cette rentrée littéraire. Pour d'autres titres, nous vous invitons à nous retrouver sur notre site internet pour une sélection plus exhaustive. Vous y retrouverez naturellement les incontournables de cette rentrée 2016. Je vous invite pour plus de contenu à nous retrouver sur Facebook. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode.